Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la petite série sur le remontage des tirants du 4x4 et puis après tout ce qu'il y a au niveau carrosserie, réparation et puis surtout la passe d'anti-rouille et de la protection au niveau de la caisse et du châssis. Allez, on y va. Bon, bah, on se retrouve dans le garage, comme là, bon, j'ai l'éclairage un peu archaïque, et là, du coup, là, ici, c'est le 4x4, on voit que il n'y a plus de roue, il n'y a plus rien, parce qu'en fait, j'ai déjà démonté les tirants. On voit en dessous, il n'y a plus les tirants de suspension, parce que je suis en train de refaire, donc il y a encore quelques points de rouille juste ici en fait que je dois traiter parce qu'il vient se mettre juste ici le tirant. Donc là je vais enlever cette petite rouille de surface et puis comme ça après il n'y aura plus qu'à remettre les tirants et tout sera protégé parce que ça j'ai pu accès une fois que j'ai remonté les tirants, j'ai pu accès à cette pièce-là, à cette surface-là. Donc je fais ça, et puis après, je remonte les tirants, j'attends que ça sèche. Je mets de la peinture noire anti-rouille au-dessus, parce que pour l'instant, je vais utiliser le Rustol, c'est ce qu'il y a de meilleur en termes d'anti-rouille, ce que j'ai trouvé. Après, il y a le Frametto, mais ça, je préfère appliquer, c'est translucide, c'est bien. Et puis après, j'applique l'anti-rouille en bombe, je pense. Et puis après, je vais pouvoir remonter mes tirants. Et après, il y a un petit trou qui se passe aussi juste ici. Je vais prendre la lampe avec moi. Je sais pas si on va le voir. Ah bah si, juste ici. Et en fait, ça, il faut que je découpe et que je remette un bout de tôle, c'est déjà prévu. J'ai déjà le bout de tôle, etc. J'ai tout ce qu'il faut. Parce que sinon là c'est un peu si je fais du mastic ou quoi que ce soit c'est pas un peu du rebouchage et de la réparation provisoire et le provisoire j'en veux pas parce que j'ai déjà refait la peinture tout ça et ça a pas d'intérêt de faire du provisoire pour mon véhicule comme ça non. Donc là tant qu'il est arrêté je vais en profiter. Donc là on voit derrière moi la petite 2 chevaux qui est en train de en plein sommeil, on va dire pour l'instant. Ça aussi, ce sera prochain projet là. Je vais normalement, j'attends de remettre les tirants sur celui-là, et puis juste après, du coup, je pourrais le bouger. Je la redémarre, on inverse, on met la Twingo à chaque fois, je veux dire, la 2 chevaux juste ici et le 4x4 juste ici. Comme ça, je pourrais bricoler tranquillement sur le 4x4 et sortir la 2 chevaux quand même. Bon, c'est sûr que là, il fait pas très chaud pour sortir les 2 chevaux, mais on va la sortir un petit peu parce qu'après, vu ce qu'il l'attend, elle risque pas de tourner de sitôt. Allez, on y va, on s'y colle.
Bon, je suis en train de refaire tout le montage de la vidéo donc sur les réparations de mon 4x4 et en fait je pouvais pas te faire de plan parce que déjà moi j'ai du mal à y voir donc une caméra c'est encore compliqué. J'ai pas encore reçu ma lampe additionnelle sur la caméra donc du coup je me suis dit ça servait à rien. Mais par contre je t'ai pris quelques photos de tous les outils que j'utilisais et de tout ce que les étapes que j'ai faites. Donc pendant que je vais te parler ou après en voix off, je vais te mettre des photos et du coup tu vas pouvoir voir les étapes clés de la reconstruction des pièces et puis surtout de la découpe au niveau des trous de rouille dans la carrosserie et puis surtout dans les passages de roues et puis au niveau du châssis. Et puis après, je te mettrai comment j'ai fait les emporte-pièces, etc. Donc je me suis acheté deux outils principaux. Et du coup, là, j'ai fait trois trous. Trois trous dedans. Donc j'ai découpé trois pièces. Donc là, j'ai fait trois emporte-pièces en carton. Et puis après, là, je vais pas remonter le même jour parce que après, j'attends aussi les commandes que j'ai faites sur la peinture et puis aussi sur le traitement, la cire pour les corps creux parce que j'avais pas commandé la cire et puis je me suis dit comme je fais le longeron, il faut que je fasse de la cire corps creux à l'intérieur pour limiter la propagation de la rouille. Et du coup, je vais te mettre avec un passage en voix off de tous les outils que j'ai utilisés pour pour que tu te rendes un peu mieux compte de l'avancée des travaux et de comment ça se passe parce que là, comme le garage est en construction, j'ai pas d'éclairage fixe, donc c'est un éclairage, un spot LED que j'utilise avec des baladeuses, etc. Donc c'est pas du tout ce qu'il faut pour faire la vidéo. Tu verrais rien, enfin ce serait la misère. Donc je te fais comme ça et t'en fais pas, je travaille sur les vidéos et j'espère aussi, je travaille aussi avec mon père pour faire le nouveau garage. Donc là, on va se mettre à faire un truc hyper quali pour pouvoir faire les vidéos, pour pouvoir restaurer ma deux chevaux, etc. Et après seulement, je pourrai faire des vidéos normales, entre guillemets, comme d'habitude, où je prendrai la caméra et là où tout sera filmé, où il n'y aura pas de voix off ni rien, où ce sera nickel. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. On peut pas, je peux pas vous tourner des vidéos comme ça où vous allez vraiment rien comprendre et puis la qualité sera, enfin, ce sera nul. Donc, je vous prépare ça et puis on se voit pour la suite. Donc, comme j'ai pu le dire juste avant, on va continuer en voix off. Donc là, vous voyez justement le trou qu'il y a sur le châssis. Donc, j'ai découpé avec la meuleuse. Après, ici, c'est les passages de roues. Donc, on voit le gros trou juste en haut et plus petit juste en bas. Mais le pire, c'était celui qui a juste en haut. Là, donc, c'est le petit trou qui a au bout. Donc là, c'est toutes les projections de cailloux qui doivent aller dedans et fragiliser la tôle. Donc, justement, là, j'ai fait une petite découpe. Mais c'était là où c'était le plus compliqué. On voit encore une autre vue du trou sur le châssis. Donc là, on voit justement en dessous le boulon. C'est là où vient se fixer le tirant de suspension qui va jusqu'au pont arrière. Là, pour la découpe, j'ai effectué la découpe avec la meuleuse. Donc après, j'ai gardé le plus propre possible les morceaux pour justement après pouvoir découper mon gabarit en carton pour après avoir plus de facilité à découper sur la nouvelle tôle. Donc le carton, je le mets dessus sur la nouvelle tôle et quand je trace, du coup, j'ai le gabarit à peu près ajusté quoi pour combler le trou. Donc là, on voit la petite meuleuse que j'ai achetée chez Parkside. Donc après, la marque, je m'en foutais. Ce qu'il me fallait, c'était un truc efficace. Donc c'est une meuleuse qui fait 76, je crois bien, de mémoire. Et après, j'ai aussi acheté une grignoteuse pour découper la tôle. Bon, la grignoteuse, j'en ai pas encore eu l'utilité, mais ça va venir. Donc voilà. Bon, on se retrouve pour la suite des réparations. Donc là, on est le dimanche 8 décembre. Donc là, hier, j'ai commencé à découper toute la tôle sur le 4x4. Et aujourd'hui, du coup, j'ai découpé sur la nouvelle tôle. Donc ça donne des bouts comme ça. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis fait... Il faut pas se fier au bordel parce que là, c'est mon atelier provisoire en attendant d'avoir l'autre. Donc c'est un peu fouillis. Je me suis fait des carrés comme ça, qui correspondent au trou.
Donc là, il y a la tôle d'origine qui est toute bouffée et tout ça, enfin bref. Et là, en fait, je place comme ça, je trace au crayon tout autour, et puis après, je viens découper avec cette petite meuleuse là. Parce que, là, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo, en fait, ce qu'il y a, c'est que la meuleuse en 125, c'est le disque est trop épais et le disque est un diamètre trop grand, donc ça me ferait des trop grosses découpes sur la tôle. Donc du coup je me suis acheté ça et ça marche bien. Après faut pas découper de la grosse tôle, de toute façon c'est en 12 volts, donc les batteries se déchargent quand même assez vite parce que ça demande de la puissance une disqueuse. Et puis après je vais te montrer, j'ai reçu aussi la commande de peinture. Bon ça c'est tout le bazar du Super 6 quand j'avais refait le moteur. Donc moi j'ai choisi de la primaire, attends, il y a un reflet, de la primaire phosphatant, en fait, pour les propriétés anti-corrosion, si on veut. Après, j'ai choisi ça, c'est de la... Oh, ça va pas faire le focus. C'est en fait de la protection soudure, en fait, parce que quand je vais souder, la tôle risque de... Aucune peinture va tenir. Donc en fait, j'ai pris ça, c'est à base de zinc, et ça garde ses propriétés à forte température. Donc en fait, on va souder par point derrière. Après, on va combler le trou entre deux. Mais il faut pas faire de longs cordons pour pas que ça chauffe. Mais par contre, avec ce produit-là, normalement, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Et à la fin, j'ai pris de l'antigravillon pour pouvoir... comment ça s'appelle, pour pouvoir amortir les chocs, parce que comme c'est dans les passages de roues, après il faut quand même que ça protège, parce que de la peinture standard, ça va pas réussir à tenir. Donc en fait, je mets ça, je soude, après au-dessus je remeule ou je gratte un peu, je mets la primaire phosphatante, et après je viens appliquer l'antigravillon par au-dessus. Donc ça c'est pareil, c'est 2 fines couches successives. Et cela aussi, faut pas en mettre une grosse couche, ça sert à rien. Ça c'est pareil, c'est en 2-3 couches fines qu'on fait successivement à peu près à 10, 20 minutes d'intervalle à peu près, le temps que ça sèche, même plus, hein, parce que moi je vais pas attendre 20 minutes, je vais attendre plus longtemps, c'est pas grave. Et puis après, on n'a plus qu'à faire ça. Donc pour aujourd'hui, moi on est le soir, je vais finir pour aujourd'hui, et je vais me mettre à souder et à préparer tout. Et ah oui, j'ai acheté aussi la bombe pour le corps creux, parce que comme je vais faire de la soudure et tout ça derrière, je vais injecter du corps creux, de la cire corps creux dans tout le trou qu'il y a, comme ça ça va éviter que par la suite ça ne rouille ou que ça reprend des chocs avec les éclats de soudure ou quoi que ce soit. Donc je vais injecter du corps creux dans le longeron et dans le derrière le passage de roue, parce que la peinture derrière elle est nickel, et comme ça ça va tout protéger de la corrosion pour le futur. Bon ben, on continue maintenant, hein. Je te reprendrai un autre jour et puis on va se mettre à souder. Donc j'ai aussi acheté la petite bonbonne de gaz pour l'instant jetable pour mon poste. Donc c'est un Smart MIG 162 de chez GIS. J'avais eu ça quand j'ai fini mon travail la dernière fois, quand j'ai fini mon contrat. J'avais eu ça. Et du coup, franchement, c'est nickel. J'ai déjà fait en sans gaz depuis le début, donc depuis au moins 5 ans. Donc ça a toujours super bien marché. Et là, je viens de mettre le gaz et pour l'instant, j'ai déjà testé sur un bout de ferraille complètement neutre. Bon, j'ai testé un peu sur ça. Donc là, on voit. Mais sinon, la vraie soudure, elle est ici. En fait, et quand j'ai vraiment réussi à mettre le gaz, etc., et à mettre la bonne intensité, c'est vraiment une soudure qui s'étend. Là, on voit que les autres, c'est débourrelé, c'est moche, tout ça, mais sinon, il y a 2-3 soudures que j'ai fini par tester parce que je vais pas vider la bouteille. Et là, par contre, ça m'a fait une belle soudure vraiment étalée sur la ferraille, vraiment pénétrée à l'intérieur. Donc c'est nickel. Pour l'instant, on va voir ce que ça donne sur la carrosserie, mais ça devrait bien fonctionner. Donc là, avec ça, on va faire du beau boulot. Allez, on continue. Je te dis à la prochaine et puis on verra quel jour je reprends parce que franchement, là, j'en sais rien du tout. Donc me revoilà, donc aujourd'hui on est le dimanche 5 décembre. Donc j'ai fini mon 4x4 depuis le 29, le dimanche 29, parce que le 30, non le 30, parce que le 31 j'en avais besoin. Donc tout est fini, comme vous le voyez,
il n'y a plus que la 2 chevaux derrière moi, mais sinon ici c'était le 4x4 où on a bricolé, où vous avez vu quelques photos. Bon, j'ai pas pu tout vous filmer parce qu'en fait, comme vous le voyez là derrière moi, en fait le garage, on n'a pas encore aménagé au niveau électricité, etc. Donc je fonctionne avec un projecteur et puis des lampes d'appoint. Mais ça va pas, en vidéo, ça va pas aller du tout pour vous faire ça. Donc j'ai pas filmé, j'ai fait quelques photos. Après, dans le détail, j'expliquerai sûrement. J'ai fait une voix off derrière quelques photos, etc. pour vous expliquer. Mais en fait, c'est tout simple. Après, j'ai découpé, j'ai fait le gabarit avec un morceau de carton. Et après, j'ai mis le morceau de carton sur une tôle, j'ai découpé, j'ai bien ajusté. Après, on soude. Mais je vous expliquerai, je vais vous montrer aussi parce que justement, j'utilise ce petit poste-là. Donc là, juste derrière, j'ai acheté la bouteille de gaz. Donc là, c'est une Argon CO2, c'est une bouteille jetable pour l'instant, parce que les bouteilles jetables, celle-ci, on a pour 30 euros. Et si je prends une bouteille rechargeable, il y en a au moins pour 300 euros. Donc, ne sachant pas comment j'allais procéder et savoir si j'allais réussir à le faire ou pas, je dis vaut mieux prendre une petite bouteille jetable plutôt que prendre une grande parce que je sais pas encore combien de temps ça va durer, si je vais beaucoup souder ou pas. Donc pour l'instant on laisse comme ça. Et puis juste derrière, attendez, juste derrière, donc là, juste ici, en fait il y a une bobine de fil. Donc là vous le voyez, c'est du cuivre. Donc en fait là c'est du fil en 0,6 mm, donc avec la petite bague d'entraînement que j'ai changé aussi. Parce qu'en fait ce poste là il fait avec et sans gaz. Donc je faisais sans gaz pour l'instant, donc faut mettre un fil fourré, donc avec de l'enrobage dedans pour faire l'enrobage du cordon quand on soude. Et par contre là, c'est le gaz qui est là, qui fait avec ça, en fait c'est un fil de cuivre, vraiment un fil, juste le fil, il n'y a pas d'enrobage, rien de quoi que ce soit. Et du coup, il faut systématiquement mettre du gaz pour pouvoir avoir une protection et un enrobage pour bien que ça soude. Et justement, grâce au gaz, on peut mettre beaucoup moins d'intensité, on met beaucoup moins de matière, et donc la ferraille chauffe moins. Donc c'est pour ça justement que moi j'étais parti, il fallait du gaz et ce fil là pour faire la carrosserie, parce que en fait sinon c'est impossible de souder, soit ça fait des gros bourrelets dessus et en fait ça pénètre pas, ou soit après ça dégomme tout et puis on fait des trous. Donc là j'ai fait comme ça, et justement aussi juste ici en fait on vient changer, parce que normalement quand on a sans le gaz, en fait, on voit la petite buse là à l'intérieur qui dépasse. Que là, comme j'ai avec le gaz, pour que le gaz rentre bien en contact avec la matière, il y a la petite buse où sort le câble, elle est masquée par celle-là. En fait, la protection là, la matière, ce qu'on voit en argenté là, c'est plus long sur la version gaz que la version sans gaz. Donc là, j'ai dû changer ça aussi. Et à chaque fois, il faut permuter entre les deux. Si moi, je veux remettre du sans gaz, faut que je rechange la bobine de fil, que je rechange le galet de distribution du fil, que je rechange la buse, la buse qui sort, où sort le fil. Et voilà, et ainsi de suite. Mais bon, après, si je fais souvent du gaz, après, tout le reste, je le ferai à l'arc et puis c'est tout. Parce que après ça fait beaucoup de manutention pour pas grand chose. Et donc là le 4x4 c'est reparti. Donc bon, pour l'instant j'ai fait ma couche. De toute façon je vais vous l'expliquer un peu parce que j'ai pas refilmé, parce que comme j'avais besoin vraiment du véhicule, je l'ai vraiment fini assez vite le soir en rentrant. Donc c'est vrai que je vous ai pas filmé ça. Donc j'ai passé une couche d'anti-rouille, donc toujours le fameux Rustol qu'on entend souvent parler. Après, j'ai passé une couche de primaire phosphatante. En fait, ça a encore un pouvoir anti-corrosion. Donc j'ai passé 2 couches de ça pour bien recouvrir, 2 fines couches. Et puis après, j'ai passé 2 fines couches aussi, ce qui est préconisé, d'anti-gravillon. Donc là, j'ai attendu 24 heures à chaque fois entre les couches. Et là, j'ai... après les 24 heures entre les 2 couches, après j'ai attendu un petit peu plus, parce que j'ai pas fait ça tout de suite pour mettre l'antigravillon. Et après l'antigravillon c'est pareil, il y a 24 heures entre les deux. Normalement il dit 60 minutes
à 20 degrés, mais comme là on est l'hiver, qui fait à peu près, allez, 7, entre 7 et 10 degrés, bon, dans le bâtiment. Donc j'ai préféré attendre 24 heures, comme ça au moins c'est bien sec, le lendemain c'était bien sec, et je suis sûr que ça pourra tenir dans le temps. Enfin, du moins, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Donc là aussi, je voulais vous montrer, parce que justement là, il y a la lumière qui est juste là, mais il y a aussi une petite lumière qui est là. En fait, justement celle-ci, qu'on entend beaucoup parler quand on regarde sur les forums, etc. En fait, c'est une petite lampe qui se clipse à côté de la caméra. Et comme ça, je vais pouvoir vous faire un peu plus de plans aussi. Parce que le problème, c'est que je pensais à recevoir cette fameuse petite lampe, la lampe de projection, pour pouvoir vous filmer ce que je faisais ici dans l'atelier. Mais ça a pris du temps et du retard. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps à la livraison. Donc je l'ai pas reçu. Donc c'est pas grave, on va se rattraper, on va faire un peu d'autres, on va faire d'autres choses. De toute façon, il y a d'autres choses de prévues. Et bon, je t'embête pas plus sinon. Et puis je te dis bah à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao.